Il est musicien et vient d'Haïti. Son jazz rend hommage aux grandes figures du continent et de sa diaspora. Mieux, il nous invite à renouer avec l'affirmation de soi et le respect de tous. Il sort un nouveau titre, Sit-in, Joey Homicile. Bonsoir. Bonsoir. Soyez bienvenue au Journal Afrique. Alors Sit-in, c'est plus qu'un chant, c'est presque un appel à la lutte, je dirais, puisque les sit-in, ce sont des manifestations assises. Et c'est le titre de votre nouvel opus et je propose qu'on l'écoute tout de suite et puis on en reparle juste après. Super. For my people, I feel en place. For my people, I feel the rest. For my people, I want to bless. For my people, I want to spit. For my people, I feel the rest. For my people, I feel en place. Sitting, y'all. I wanna sit in like bird. I wanna sit in like monk. I wanna sit in like Parker. I wanna sit in. Sit-in. Je disais tout à l'heure un petit peu en traduction que c'est un titre qui est un appel à la lutte finalement, parce que le sit-in c'est la manifestation assise. Comment est-ce que ça vous est venu, la genèse de ce texte? La genèse de ce type, premièrement, j'aimerais te remercier, Dominique, de me recevoir sur le plateau de TV5. Mais sit-in, justement, c'est une manifestation perpétuelle qui se perpétue de nos jours encore. C'est où ce que les couleurs brunâtres allaient s'asseoir justement dans les établissements tenus par ceux qui étaient plus rosés. Alors aujourd'hui, on se trouve à débattre justement, comme on l'a vu plus tôt, pour des papiers. On est en train de débattre pour des positions, pour des titres, etc. Alors vraiment, c'est un appel à la resensibilisation parce qu'on a déjà sensibilisé. On fait un rappel à l'ordre et puis on demande justement encore cette compassion du cœur pour les personnes vivantes sur cette terre, justement. C'est juste un appel global très simple qui appelle au cœur, c'est l'amour, justement. Au cœur, à l'amour, à la compassion, au respect de tous et toutes, indépendamment des situations administratives ou de la couleur des uns et des autres. La démographie. Dans ce titre, vous citez des personnages illustres de l'histoire du peuple noir, Mandela, Fela, Myriam Makeba, Toussaint Louverture aussi qui vient de votre île. Est-ce que c'est une façon de dire que la lutte des peuples noirs est une et indivisible? C'en est une parce qu'on ne peut jamais oublier que Cheikh Anta Diop nous l'a déjà dit, mais aussi nous-mêmes dans notre existence, on se rend compte que cette lutte justement, elle n'est pas justement une lutte unique. C'est une lutte vraiment globale qu'on peut retrouver dans différents aspects de la vie. Alors vraiment, c'est sensibiliser l'être humain à se réévaluer et semer justement le bon grain de l'amour et de la compassion. C'est un message plutôt simple, basique, comme on dirait en anglais, mais qui est souvent galvaudé. Vous êtes originaire d'Haïti. Oui. Ça veut dire que vous êtes un afro-descendant. Yes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir à vos frères de l'autre côté de l'Atlantique au sujet de ce que vous pouvez avoir en commun avec eux dans la musique ou hors de la musique? Qu'avez-vous envie de leur dire? De l'autre côté, j'aimerais leur dire, nous compte déjà, nous c'est force, nous c'est la vie, nous c'est courage. Ce que je leur ai dit, vous êtes la force, vous êtes la vie, vous êtes le courage. Kembe ferme, pas laguer. Tenez ferme, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ouais. Ce qui signifie aussi dans votre esprit que la lutte doit se faire, elle est perpétuelle et qu'elle doit se faire des deux côtés, constamment, tous ensemble sur le sentier de la justice, combattons ensemble, parce que justement cette lutte, lorsque nous la vaincrons, on va tous être en harmonie. C'est justement la musique, le but de la musique, c'est d'être en harmonie. Et de ce fait, on pourrait dire qu'on a la victoire. Peut-être une toute dernière question en quelques mots, il nous reste peu de temps parce que vous avez parlé quand même de très grands musiciens africains, Fela, Myriam Makeba et beaucoup d'autres. Est-ce que ça veut dire que votre inspiration aussi à vous en tant que jazzman, en tant que musicien, multi-instrumentiste, vous la puisez aussi dans le continent noir, dans le continent africain? Comme le dit Soro Solo, l'Afrique, le berceau de l'humanité. On ne peut jamais oublier ça. Et je salue justement mes ancêtres africains et mes ancêtres aussi haïtiens qui ont justement pavé cette route
pour qu'un jeune haïtien comme moi qui naît à Montréal dans le froid puisse trouver justement ces fragments musicaux pour concocter une solution que j'appelle joyeusement bâche. Merci beaucoup, Joey Miss-Hill. Je rappelle le titre de votre dernier opus, Sit-In, et puis je rappelle aussi que vous serez en concert au Duc des Lombards, grande salle de jazz parisienne, les 5, 6 et 7 mai. Et c'est la fin de ce journal. On clôture en musique avec un autre de vos titres, Mendelolo. Quant à moi, je vous quitte pour une petite semaine et je vous laisse entre les mains de Nydia Palekara, puis de Namori Dosso, et je vous dis à bientôt. Yes. Merci.